Alain Escure est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Office du Puy-de-Dôme. Oui. Les bailleurs sociaux du département sont en colère, Alain Escure. Pour quelle raison? Eh bien, parce que hier, nous avons amené donc à la Trésorerie générale, donc à l'initiative de notre collègue Dominique Anneau, président de l'Ogidom, un chèque de 6 millions, un peu plus de 6 millions d'euros, et l'Office donc a amené cette quote-part donc dans ce prélèvement que nous impose l'État cette année. Alors voilà, c'est un chèque qui correspond au prélèvement pour l'ensemble du Puy-de-Dôme, L'ensemble du Puy-de-Dôme, c'est plus de pour 6 cette millions. taxe qu'imposerait l'État. Voilà, plus de 6 millions d'euros, et pour l'Office, ça représente 1 450 000 euros. Voilà. Donc c'est une taxe C'est un entre 2 et prélèvement. 2,5%, c'est C'est un ça? prélèvement qui est fait donc sur le chiffre d'affaires donc des bailleurs sociaux. Et pour vous donner un ordre d'idée, si aujourd'hui on avait un projet donc quand on a un projet de construction de logement, Oui. ça représente à peu près les fonds propres que l'Office met pour une opération qui pourrait avoisiner les 14 millions. Voilà. Ça veut dire que la conséquence directe d'une telle mesure, ce serait de stopper ou de ralentir la construction de logements sociaux dans le Puy-de-Dôme? Écoutez, à ce rythme-là, forcément, nous allons donc ralentir fortement donc la construction de logements sociaux. Je voulais simplement vous rappeler que l'Office du Puy-de-Dôme aujourd'hui a 9000 demandes en attente, 9000 demandes de gens qui sont en attente d'un logement social. Et je peux vous dire que, voilà, je pense que dans ce département du Puy-de-Dôme, comme dans cette région Auvergne, on a besoin de logements sociaux. Pour vous, c'est l'État qui fait payer les plus pauvres? C'est notre secrétaire d'État, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que l'argent qui a été versé aujourd'hui, c'est l'argent de nos locataires. Donc, et les bailleurs sociaux abritent des gens donc, qui ont des revenus de plus en plus modestes. Voilà. Vous dites que ce serait la mise en danger du logement social quelque part, et puis avec des répercussions en chaîne aussi sur des secteurs comme le BTP par exemple, s'il y a une réduction de la construction. Tout à fait. Nous avons signé avec l'État donc une convention d'utilité sociale, une CUS, qui prévoyait donc la construction de plus de 300 logements. Et cette année, donc, nous allons construire, l'autorisation de construire 200 logements. Donc nous avons déjà une baisse dans l'autorisation de construction de logements, et deuxièmement, donc l'aide à la pierre qui était donc octroyée à tous les bailleurs sociaux est en forte diminution et n'existe, on va dire, pratiquement plus. Voilà. Moins 70% en 2 ans hein, sur fait, l'aide à la pierre au niveau des aides régionales. Quelle est la marge de manœuvre des bailleurs sociaux aujourd'hui par rapport à cette loi de finances? Mais écoutez, je pense qu'il faudra qu'on apprenne à désobéir, parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Si tous les ans il faut faire un chèque donc à l'État, c'est vraiment insupportable, et les finances, donc les fonds propres donc des bailleurs sociaux vont complètement disparaître. Et comment désobéir? En ne signant pas justement la convention d'utilité sociale? Nous l'avons signé, c'est fait. Donc ceci a été fait. Parce qu'il y avait une échéance au 31 décembre prochain. Nous avons donc aujourd'hui signé avec l'État donc cette convention d'utilité sociale. Ce qu'il faudra peut-être désobéir, c'est d'ailleurs que ne pas payer donc ce chèque, et peut-être traîner l'État donc en justice. Je ne sais pas. C'est avec mes collègues donc de l'ensemble de la région Auvergne, on réfléchira aux actions qu'on pourra mener. Je sais que mon collègue Dominique Anneau avait à un moment envisagé, on s'était rencontrés pour me dire on ne paie pas et on verra bien ce qui se passe. Oui. Donc on attendra. Voilà. C'est la seule marge de manœuvre qui est la vôtre? Écoutez, la loi, c'est la loi. Donc aujourd'hui, la loi est là, ce prélèvement est là. J'espère que l'État en fera un bon usage. Dans un premier temps, on nous avait dit que c'était pour aller construire des logements sociaux dans les zones qui étaient les plus défavorisées, c'est-à-dire l'Île-de-France et PACA notamment, Oui. et la région Languedoc-Roussillon. On verra si nos collègues bailleurs sociaux auront une aide à la pierre supérieure et pourront donc, et si l'État donc laisse construire plus de logements sociaux. Merci Alain Lescure d'avoir répondu à notre invitation.